Imaginez une crypto qui a un grand nombre d'abonnés Twitter et une haute TVL. Les deux à la fois, ça peut faire un cocktail explosif. On va les traquer ensemble. Ensuite, je vous montrerai un outil qui est bien pratique pour mettre des ordres irréalistes et on peut mettre plusieurs ordres sur le même budget. C'est vraiment un bon plan. Et en dernier, je vous montrerai quelques cryptos supplémentaires que j'achète ces jours-ci. Alors allons-y. Commençons par les abonnés Twitter. Évidemment qu'une très grosse crypto a plus d'abonnés Twitter qu'une petite crypto. Donc, je divise par le market cap. Je multiplie par 1000 et je prends celles qui ont un résultat supérieur à 2. Très concrètement, si on prend un exemple, imaginons une crypto qui a 10 millions de dollars de market cap. Eh bien, pour rentrer dans ce filtre, elle doit avoir plus de 20 000 abonnés. Et quand j'active ce filtre sur les 12 000 cryptos qui sont dans mon fichier Excel, il en reste 1869. Et si je mets un filtre supplémentaire avec les cryptos qui ont au moins 1 million de market cap sur CoinGecko, alors il en reste 980. Comment on peut voir les abonnés Twitter ? C'est simple, on peut ouvrir Twitter et regarder le nombre d'abonnés. Mais on peut aussi aller sur CoinGecko, sur la page de cette crypto, cliquer sur l'onglet Social, et là on peut voir non seulement le nombre d'abonnés, mais aussi la courbe d'évolution dans le temps du nombre d'abonnés Twitter. Bon, je vous rassure, je ne l'ai pas fait à la main pour les 12 000 cryptos. Je fais ça par import API directement dans mes fichiers Excel. Alors pourquoi c'est intéressant d'avoir beaucoup d'abonnés Twitter ? C'est surtout parce que lorsque le projet fait une annonce bien sexy, s'ils ont une large audience en face qui reçoit cette annonce et qui peut potentiellement passer à l'action, ça aura un impact sur le prix évidemment beaucoup plus haut que la même annonce qui soit envoyée à une toute petite audience. Et en plus de ça, il y a l'impact de la loi de Metcalfe qui dit que plus il y a d'utilisateurs dans un réseau, plus ce réseau aura de la valeur. Avec l'image des téléphones reliés entre eux, on comprend tout de suite pourquoi ça fait cet effet. Ensuite, passons à la TVL, la Total Value Locked. En français, la valeur totale immobilisée. Là aussi, je divise par le market cap et je ne retiens que ceux qui sont plus petits que 0,5. Par exemple, si on a une crypto qui a 10 millions de dollars de market cap, pour être sélectionnée dans ce filtre, elle devra avoir plus de 20 millions de dollars de TVL. Et ce filtre me donne 146. Comment trouver la TVL ? Alors là, le meilleur outil actuellement, c'est defilama.com avec 2 L au milieu. Et vous pourrez y voir non seulement la TVL, mais aussi le graphique qui montre l'évolution dans le temps. Alors pourquoi c'est important la TVL ? Eh bien, ça montre la confiance des investisseurs qui sont prêts à bloquer de l'argent dans ce smart contract. Ça permet aussi de réduire la pression à la vente, puisqu'il y a une portion des tokens qui sont bloqués, et quand il y a moins de pression à la vente, ça fait monter les prix. Et de nouveau, on retrouve la loi de Metcalfe, et ça, on le voit, c'est par exemple très clair avec la finance décentralisée. Plus il y a de liquidité dans un protocole, plus il a de la valeur pour rendre des services plus étendus à ses utilisateurs. Et donc, si on sélectionne les deux à la fois, on met le double filtre sur les cryptos qui répondent à tous ces critères à la fois, il en reste 38. Les voici. Alors la plupart d'entre elles, je ne les connais pas ou alors au moins je ne les ai pas suffisamment étudiées pour pouvoir les recommander. Ça, c'est une sorte de point de départ qui sert à faire une analyse supplémentaire. C'est sûr que ça augmente le potentiel de succès, mais selon mes critères, ça n'est pas suffisant pour un achat. Il faut faire des études supplémentaires. Alors examinons les colonnes. Donc je vous ai mis le symbole, le nom, le market cap. Donc je vous rappelle, le market cap, c'est simplement la multiplication du nombre de tokens en circulation par le prix actuel. Ensuite, la colonne Chainlink, vous trouvez ça sur chainlinkecosystem.com. C'est la liste des cryptos qui ont fait un partenariat avec Chainlink et moi, je leur donne des points dans mes comparatifs parce que ça leur permet d'avoir des données entrantes de qualité dans leur blockchain. Ensuite, il y a la colonne Audit. Avant, je regardais sur serre.life, mais maintenant, on a vraiment une très bonne source avec DeFi Yield.
D'ailleurs là, j'en profite pour lancer un appel. Si parmi vous, certains sont expérimentés pour utiliser des imports API, que ça soit dans des fichiers Excel ou dans Google Sheets, ça me ferait très plaisir qu'on communique pour partager des astuces. Vraiment, j'ai plein d'astuces à partager et je serais ravie de vous en faire profiter. Ensuite, je vous ai mis quelques-uns des exchanges que j'apprécie pour montrer un peu où on peut les acheter. Ça, c'est pour la zone rouge. Et ensuite, il y a le pourcentage de changement du prix sur les 30 derniers jours. Donc, ils sont à peu près tous en négatif parce que l'ensemble du marché a baissé. Donc, c'est le moment de faire des bonnes affaires. Et la colonne d'à côté, c'est la capitalisation divisée par TVL. C'est un des deux filtres qu'on vient de voir en détail. Et juste à côté, le nombre d'abonnés Twitter divisé par la capitalisation. C'est justement le deuxième filtre qu'on vient de voir en détail. Et finalement, j'ai mis le nombre d'abonnés Telegram divisé par la capitalisation. Donc, plus le chiffre est haut, mieux c'est. Voilà pour les colonnes. Maintenant, je voudrais partager quelques commentaires au sujet de certaines cryptos que j'ai étudiées plus en détail, soit parce que je les ai, soit parce que je souhaite en acheter. D'abord, il y a Cream, C-R-E-A-M, à 27 millions de market cap, ce qui est incroyablement faible par rapport à la qualité de cette crypto. Vous pouvez voir ici, par exemple sur defilama.com, si on clique sur l'entête de colonne Chains, on peut voir que Cream fait partie des premiers parce qu'il est actif sur 5 chaînes, Ethereum, Binance Smart Chain, Avalanche, Phantom, Polygon. Et si vous observez bien la colonne de droite, le chiffre le plus intéressant est donc celui qui est le plus bas, et c'est justement celui de Cream. Et à l'origine, j'ai commencé à étudier Cream quand j'ai reçu les rapports de Token Metrics parce que au niveau fondamental, ils ont accordé 84% et au niveau technologie aussi 84%. Et chez eux, tout ce qui est supérieur à 80%, c'est vraiment considéré comme excellent. Alors pourquoi Cream est en ce moment aussi bas? C'est parce qu'ils se sont fait hacker le 27 octobre. Donc, avant d'acheter, il faut vraiment vérifier qu'ils vont bien s'en relever. Ils ont publié sur Medium le 13 novembre la résolution pour rembourser les personnes lésées. On peut voir que la TVL est tout de suite remontée. Le prix n'est pas encore remonté, mais il faut dire que l'ensemble du marché est un peu maussade en ce moment. Donc, à surveiller attentivement. Ensuite, Filda, il a un bon potentiel, il est tout petit. Idle aussi, il a un bon potentiel, il est tout petit. Évidemment, plus c'est petit, plus c'est risqué. Pour Idle, il faut dire qu'on a eu un rapport de Token Metrics à 87% pour le fondamental et 87% pour la technologie. Donc ça, c'est remarquable. Et ensuite, Bifi Finance. Oh là là, celui-là, il est vraiment sexy. On peut voir sur DeFi qu'il est multi-chaîne sur, tenez-vous bien, 10 chaînes. Sa TVL est en croissance et elle résiste bien malgré les baisses récentes du marché. Elle est à moins 70% de son plus haut historique de mars 2021. Elle est intéressante à acheter déjà maintenant. Et en plus, elle se prête bien à un ordre irréaliste avec Bogged Finance sur PancakeSwap, mais ça, c'est ce que je vais vous présenter tout à l'heure. En plus de ses multiples qualités, elle a déjà distribué entièrement ses tokens, donc il n'y aura pas d'inflation supplémentaire. Elle sert à faire du compounding lorsqu'on est dans la finance décentralisée. On n'a pas besoin de revenir chaque fois, prendre les bénéfices, les remettre pour qu'eux-mêmes puissent faire des bébés. Ça se fait automatiquement et ça permet de nous faciliter la vie, nous faire gagner du temps et réduire énormément les frais de transaction. Donc c'est un service qui est très demandé, très apprécié. Et comme ils sont dans une dizaine de chaînes, quelles que soient les chaînes qui performent bien à une époque ou à une autre, ils seront dedans et ils pourront en profiter. J'ai aussi vérifié l'audit, ils ont corrigé tous les bugs majeurs et médiums depuis longtemps, donc c'est vraiment un bon plan.
Ensuite, il y a Baguette. C'est un projet minuscule. Il n'a même pas 1 million de dollars de market cap. Il a 0,2 million, donc 200 000 dollars de market cap. Autant dire presque zéro. Ils sont en France. C'est très risqué parce que c'est un tout petit projet, une toute petite équipe avec très peu de moyens. Donc, ils pourraient fermer n'importe quand. Il s'agit d'un DEX sur Avalanche. Actuellement, ils ont des petits volumes. Leur Twitter n'est pas très dynamique. C'est à surveiller. Mais en même temps, un market cap aussi minuscule, c'est là qu'on peut faire des potentiels x100 et même plus. Parce que si on multiplie par 100 ce market cap, ça nous fait 20 millions. C'est rien du tout. Et même si tout d'un coup, ils commençaient à distribuer beaucoup de tokens dans du staking ou du farming et que par exemple, ils doublent le nombre de tokens, ça veut dire qu'il faudrait monter à 40 millions de market cap pour faire un x100. Mais 40 millions de market cap, il suffit de faire quelques partenariats de qualité, c'est facile à atteindre. Donc, je n'ai pas acheté Baguette et peut-être que je ne l'achèterai jamais. Par contre, je surveille attentivement. En plus, ils sont en France et leur marketing est bien sympathique. Et finalement, il y a Intégral. Lui aussi, je le surveille une fois par mois. Ça veut dire que je lis tout ce qui s'est passé sur Twitter et tout ce qui a été épinglé sur Telegram, entre autres. Il a eu une note de 85% au niveau technologique par Tokenmetrics. Il a un très bon potentiel. Son point faible, malheureusement, c'est l'inflation. Vous pouvez le voir sur ce graphique, le nombre de tokens qui arrivent sur le marché est assez vertigineux pendant les premiers mois. Si vous voulez voir l'inflation d'une crypto, vous regardez soit dans le white paper, soit des fois il y a un menu tokenomics dans le site web de la crypto, ou sinon vous pouvez aller sur messari.io. Dans le menu horizontal, vous choisissez Profile. Dans le menu de gauche, vous choisissez Token Economics et ensuite Supply Schedule. Et vous arrivez sur ce genre d'informations. Soit un graphique, soit un texte, soit les deux. Bon, vous l'aurez compris, mon préféré c'est Bifi.finance. D'ailleurs, si vous-même vous faites du farming, je vous recommande la vidéo de Crypto Farmer du 7 décembre où il explique comment l'utiliser pour profiter de cet effet compounding et pour faire une boucle qui augmente le pourcentage de revenus. Donc, Bifi Finance, c'est celui-ci que je veux acheter et il se prête particulièrement bien pour la transition avec le chapitre suivant qui est les ordres irréalistes sur PancakeSwap au moyen de Bugged Finance. Donc c'est ça ce fameux outil. Il s'appelle Bugged, B-O-G-G-E-D et il a une crypto dont le symbole est BOG, B-O-G. Donc c'est un outil qui permet de faire des achats et des ventes sur PancakeSwap en indiquant à quel prix on veut acheter ou à quel prix on veut vendre. Par exemple, mettons que je veux acheter du Bifi à moitié prix, en espérant choper une mèche de bougie. D'abord, je clique sur Select a token to buy et là, je dois indiquer lequel je veux acheter. Donc, j'ai pris le numéro de smart contract depuis la page CoinGecko de Bifi. J'ai fait un copier-coller là-dedans. J'ai choisi Bifi. J'ai cliqué sur le bouton BUSD pour indiquer que je veux payer ça en BUSD. J'ai mis le montant, mais par exemple 100 BUSD. Et là, il m'indique la quantité de Bifi que je vais recevoir. Et si on clique sur la petite flèche arrondie qui est à côté de Target Amount, ça permet de voir le prix. Et là, j'ai modifié le prix. J'ai mis 603 au lieu de 1207. Et rien ne m'empêche de mettre plusieurs ordres à plusieurs niveaux de prix. Ensuite, j'ai indiqué le slippage. Pour des cryptos qui ont des très hauts volumes, on peut mettre un slippage à 0,5, mais sinon, moi je préfère mettre à 3, c'est plus sûr pour que tout se passe bien. L'opération coûte 2,50 $ en BOG, c'est-à-dire que au préalable, j'avais mis du BOG dans mon MetaMask dans le réseau Binance Smart Chain. En fait, je l'avais simplement acheté sur PancakeSwap. Comme ça, il est là, il est disponible. Et pour chaque ordre, je dépense du BOG pour une valeur de 2,50 $. Ça, je paye la prestation de pouvoir mettre cet ordre.
attention, il faut bien comprendre que c'est quelque chose qui est dépensé et qui ne me reviendra jamais. Ces 2,50 $ sont vraiment dépensés. Même si l'ordre ne se réalise pas, ils sont vraiment dépensés. Si je mets 10 ordres, je dépense 25 $. Mais là où c'est vraiment sexy, c'est que si j'ai mis mes 10 ordres sur les mêmes 100 BUSD, ça me bloque pas 1000 BUSD. Si on était sur un exchange comme Binance ou Kraken et que je voulais mettre 10 ordres à 100 balles chacun, ça me bloquerait 1000 balles. Mais dans ce cas précis, avec Bogd Finance, je peux mettre autant d'ordres que je veux, ça ne pose aucun souci. Lorsque le prix sera atteint et que l'outil voudra réaliser l'opération, si les BUSD sont disponibles dans MetaMask, il les prendra et les utilisera pour réaliser mon ordre. Si les BUSD n'y sont pas, l'ordre ne se réalise pas. C'est aussi simple que ça. Si par exemple j'ai mis 10 ordres irréalistes et que j'espère qu'il y en a par exemple 2 qui vont se réaliser, ok, je mets 200 BUSD à disposition à cet endroit-là. Voilà, donc je reviens à mon ordre, j'avais tout bien noté. Ensuite, je clique sur Place Order. La première fois, il faut valider plusieurs fois avec MetaMask pour qu'il puisse utiliser mes BUSD, pour qu'il puisse prendre 2,50 $ de token BOG et ensuite encore pour l'ordre d'achat. Mais ça, c'est juste la première fois. Ensuite, pour les ordres suivants, il faudra juste valider l'ordre lui-même. Et si vous avez des gros montants, je vous recommande de faire ça depuis une clé, par exemple Ledger Nano X, que vous pouvez piloter depuis MetaMask. Simplement, il faudra à un moment donné aller appuyer physiquement sur la clé. MetaMask dira à quel moment il faut le faire. Et ça sera bien mieux sécurisé qu'un MetaMask. Par contre, si c'est un petit montant, par exemple pour s'exercer, MetaMask convient parfaitement. Voilà, j'espère que vous allez bien vous amuser avec Bogd Finance. En tout cas, moi, je trouve ça très excitant. Et maintenant, passons au chapitre sur mes petits achats. En plus de Bifi que nous venons de voir, j'ai mis des ordres irréalistes en espérant attraper une queue de bougie pour faire un achat super discount. Donc je mets généralement mes ordres à moins 50% du prix actuel au moment où je mets l'ordre. Ou si c'est une plus grosse crypto, à moins 30%. Donc là, je voulais vous parler de Sovryn, qui construit un socle pour la finance décentralisée sur Bitcoin. Parce que oui, tenez-vous bien, maintenant, on peut faire des smart contracts sur Bitcoin. C'est une couche supplémentaire. Bitcoin reste toujours avec un code très simple, très pur, très inattaquable. Mais par-dessus, maintenant, il y a des outils qui permettent de faire des applications de plus en plus qualitatives. Et Sovryn arrive avec les fonctions de finance décentralisée, les prêts, les emprunts, les liquidités, le DEX, le Launchpad, tout ce qu'il faut. Donc ils sont actuellement à 180 millions de market cap, ils sont à moins 80% de leur plus haut historique et j'ai mis un ordre irréaliste de Sovryn sur la paire SOV contre USDT sur Gate.io. Ensuite, je voulais vous parler de Efinity, qui est développé par Engine, et ça c'est une sacrée référence. Je suis attentivement tout ce que fait Engine depuis 5 ans, même pendant la période de bear market, ils travaillaient, ils innovaient, ils aidaient des projets à se lancer. Ils étaient présents dans les événements. Engine, c'est vraiment une équipe extraordinaire. Et là, ils ont lancé Efinity pour amener les NFT et le métaverse sur Polkadot. Ils ne sont pas les seuls, mais ils ont l'équipe la plus performante et expérimentée. Donc là, j'ai mis un ordre irréaliste de Efinity sur la paire EFI contre USDT sur Gate.io. Et le troisième, il est beaucoup plus petit, il a 16 millions de dollars de market cap, il est presque à la moitié de son plus haut historique. Il s'agit de Bogd Finance dont nous parlions à l'instant et j'ai mis un ordre irréaliste de la paire BOG contre BUSD sur app.bogd.finance, c'est-à-dire l'outil qu'on vient de voir.
Et rappelez-vous que le meilleur investissement du monde, c'est d'investir en vous-même, en votre formation, en vos compétences. Donc je vous recommande d'aller voir crypto-expert.ch. Et en attendant, si cette vidéo vous a été utile, mettez-moi un petit commentaire qui fait plaisir. Et je vous quitte en vous souhaitant une merveilleuse année 2022.